Vous entendez? Ouais, ça c'est le silence assourdissant de la France, des autorités françaises. Et puis, plus globalement, de l'indifférence que les Français ont pour le désengage systémique des chrétiens dans le monde. Ça n'intéresse pas grand monde, à vrai dire. Pourtant, c'est une question qui devrait être cruciale, parce qu'elle soulève pas mal d'interrogations. Pourquoi y a-t-il une aussi grande indifférence des Français? La réalité est brutale, avec une certaine régularité des massacres à droite et à gauche de chrétiens. On ne parlera pas des chrétiens qui se font cramer, qui se font égorger comme si c'était des chèvres. C'est des tragédies tellement régulières que ça passe complètement à l'as. Complètement à l'as. Les médias d'opinion en France s'en foutent, les médias globalement s'en foutent, et même les défenseurs des droits de l'homme sont silencieux. Alors moi, ça m'étonne. Alors peut-être, est-ce qu'il y a une méconnaissance des fondements chrétiens de la civilisation occidentale? Ou alors, c'est plutôt des facteurs politiques et médiatiques qui sont à prendre en considération? Il faut se demander pourquoi une grande partie des gens sont complètement indifférents, alors qu'ils sont les premiers à revendiquer pour eux-mêmes et pour la France des valeurs humanistes. Pourquoi cet humanisme s'arrête à la porte des chrétiens? Je ne sais pas. Et le plus simple, c'est peut-être de faire un petit point. Donc, on va se balader dans le temps et on a par exemple un article de Valeurs Actuelles qui nous rappelle que 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, soit autant de martyrs oubliés. Les pays dont les chrétiens sont chassés ou forcés à l'exil perdent toujours une part de leur âme. Eh oui, hein, c'est bien dit. Hein. Lointains, silencieux, non moins virulents, les actes et politiques antichrétiens forgent le quotidien de plus de 360 millions de croyants dans le monde. État des lieux d'une persécution de masse trop souvent et oubliée. À la base, cette vidéo, je la fais pourquoi? Parce que vous êtes au courant, c'est que Noël a été sanglant une fois de plus au Nigeria. 140 personnes ont perdu la vie. Le bilan s'élève à 140 et continue de s'alourdir après une série d'attaques coordonnées par les forces djihadistes sur le plateau. Ils ont attaqué 20 communautés chrétiennes dans le centre du Nigeria, attaquant et incendiant des maisons alors que les civils dormaient. 300 personnes sont blessées et 221 maisons sont détruites. Les autorités n'ont pas répondu pendant plus de 12 heures, qui ça étonnera. Au cours des 2 dernières décennies, 62 000 chrétiens au Nigeria ont perdu la vie. Eh oui, et 5 millions ont été déplacés. Une statistique assez intéressante nous dit que toutes les 2 heures, un chrétien est zigouillé en Afrique subsaharienne, mais en fin de compte, c'est toutes les 2 heures au Nigeria. C'est vraiment pas l'endroit où il faut vivre. Hein. Au Nigeria, un chrétien est assassiné toutes les 2 heures en moyenne, soit un total de 5000 chrétiens assassinés au cours des 12 derniers mois, sans compter tous les fidèles qui sont kidnappés, mais aussi les femmes qui sont abusées sexuellement. Là, on a un article qui nous parle du même sujet, mais il est un petit peu plus vieux, pourtant, avril, alors pour eux, il n'y a que 50 000 chrétiens tués au Nigeria au cours des 14 dernières années. Donc les statistiques sont différentes selon les organismes, voilà. Mais ce n'est pas tout. Les autres continents ont aussi leurs petites blagues. Je vais vous faire une petite synthèse, vous allez voir, c'est époustouflant. Un petit passage par l'Inde, puisque en Inde aussi, il se passe du vilain. Là-bas, c'est des hindous qui posent problème. Alors, t'imagines bien, le bœuf est sacré, les vaches, faut pas y toucher. Et il y a eu des vidéos qui ont été diffusées pour attiser une certaine haine de chrétiens, en tout cas de considérés comme chrétiens, qui sont en train de manger du bœuf. Ah, miam, 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 miam. Donc, ça provoque des sortes de pogroms où les églises se font cramer. On a même, vous pouvez le lire vous-même, 11 États indiens qui se sont dotés de lois criminalisant les conversions religieuses. Que ce dispositif législatif est utilisé par les nationalistes pour semer la terreur, notamment parmi les communautés évangéliques. Oui, parce que les conversions ne se font pas vers le catholicisme, c'est old school. Et en ce moment, on parle beaucoup de l'Orient, on parle beaucoup de la bande de Gaza, on parle beaucoup d'Israël, mais l'Arménie, l'Irak, la Syrie, la situation des chrétiens en 2023 s'est aggravée partout. Et c'est un entretien avec un monsieur qui s'appelle Tigran Yakavian
qui nous fait un petit point et tout ça n'est pas franchement réjouissant. Irakiens, Arméniens, Égyptiens, Libanais, Palestiniens, Syriens en cette période de Noël, quelle est la situation des chrétiens d'Orient ? La situation des chrétiens d'Orient est mauvaise. L'Arménie vient de perdre son berceau et son bouclier, à savoir l'Artsakh, le Haut-Karabakh, suivi d'un nettoyage ethnique dans l'indifférence quasi générale de la communauté internationale, étant donné que ni l'UE ni les États-Unis n'ont appliqué un régime de sanctions contre le régime azerbaïdjanais, qui est, il faut le rappeler, l'agresseur. L'église d'Irak s'est de son côté vidée de ses fidèles à hauteur de 90%. Ils étaient un peu plus d'1 million avant l'invasion du pays par les Américains. Ils ne sont plus à peine que 100 000 aujourd'hui. Les 10% restants sont plus divisés que jamais dans un contexte d'effondrement de l'État irakien. Les chrétiens de Syrie ont perdu environ la moitié des leurs. Ils ne se sont pas remis de la décennie de guerre, du régime de sanctions internationales suivi des effets désastreux du tremblement de terre. Le clergé syrien est épuisé par ces années de guerre, de privation et de sanctions qui empêchent d'entrevoir toute reconstruction, ni de se projeter dans l'avenir. Le sentiment d'abandon, de quête de sens est omniprésent, alors qu'objectivement, dans le contexte dramatique actuel, ils n'ont plus que leur foi comme boussole. Et tout cela est bien dommage. L'effondrement de l'État libanais et de son économie pousse chaque année des dizaines de milliers de jeunes chrétiens diplômés à émigrer. Les chrétiens de Palestine sont pris dans un étau mortifère entre l'enclume islamiste et le marteau de l'occupation israélienne. Les chrétiens d'Égypte, de leur côté, souffrent à la fois du sectarisme de la population et de la crise économique aggravée par les retombées de la guerre de Gaza. La petite communauté chrétienne de Gaza est à ce titre particulièrement éprouvée. Alors, est-ce que l'année 2023 a-t-elle marqué une amélioration de leur situation ou au contraire s'est-elle aggravée ? La situation s'est objectivement aggravée sur tous les contextes cités. Nous évoluons dans un contexte de mutation géopolitique accélérée qui ne profite pas à la défense de l'altérité, au maintien d'écosystèmes vulnérables. Le cas de l'Arménie est assez parlant. Voici un État enclavé, fragilisé, isolé, qui a perdu le soutien du protecteur russe, qui a préféré se rapprocher de l'axe turco-azerbaïdjanais, afin de contourner les sanctions occidentales dans le cadre du conflit en Ukraine. On peut donc parler d'un effet de vase communicant. Voilà, et puis ça continue. Bon, on va pas tout lire. Vous avez en description le lien vers cet article, donc vous pourrez tout à loisir aller compléter. Mais disons, pour résumer, c'est que en Orient, la situation des chrétiens d'Orient n'est pas très enthousiasmante. Et pour finir, parce qu'il faut bien finir à un moment donné, on va se faire un point de différents événements qui se sont passés en 2023, puisque la fin d'année arrive, donc il est temps de faire un point de ce qui s'est passé sur cette année, et tout ça n'est pas joli. Alors déjà, on va commencer à vitesse grand V dès le 15 janvier 2023. C'est là où le père Isaac Aishi ouvrait la douloureuse litanie des prêtres assassinés au Nigeria. Après avoir tenté de pénétrer dans le presbytère de l'église catholique Saint-Pierre et Paul à Kalinkolo, des bandits y avaient mis le feu, causant la mort du père Isaac Aishi. Et en septembre 2023, toujours au Nigeria, toujours pour les catholiques, un jeune séminariste trouvait la mort dans des conditions similaires, et un autre a été enlevé. Pour l'année 2023, ou non, peut-être plus globalement, au Nigeria, selon les comptes de l'AED, on a 23 prêtres qui ont été enlevés. 23 prêtres, imaginez. Donc on saute à quelques pas de là, on est en République démocratique du Congo. Et là, on a eu, en janvier 2023, un attentat à la bombe perpétré dans une église pentecôtiste située dans la région du Nord Kivu. Donc, comme je vous l'ai dit, en République démocratique du Congo. Elle a fait 14 morts et 63 blessés. Thank you la 5, hein.
On avance un petit peu. En avril, ne te découvre pas dans le fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Mais en avril, nous avons en Érythrée, toujours l'Afrique, 103 Érythréens chrétiens, majoritairement des étudiants, donc c'est le futur qu'on assassine, ont été arrêtés à Asmara, la capitale, lors d'un raid policier au début d'avril. Ces derniers se seraient rassemblés, oh mon Dieu, c'était l'épouvante, un temps pour prier et auraient enregistré une vidéo destinée aux réseaux sociaux. Ah, le truc qu'il faut pas faire. Hein. Donc, ils ont voulu faire un petit snap, hein, et puis ils se sont retrouvés en tôle. Ils ont été amenés à la prison de Messerwa, qui détient déjà en son sein plus de 500 prisonniers chrétiens, dont la plupart n'ont jamais été jugés. Ouais, c'est ce qui se passe un petit peu aussi en Israël, à ce que j'ai compris. Là, vous voyez, il n'y a pas qu'en Israël qu'il y a des trucs comme ça. Par contre, c'est marrant, là, personne semble être intéressé par le sujet. Je vous en ai parlé, on a l'Inde. Alors, l'Inde, c'est un petit peu particulier. Les chrétiens là-bas subissent, comme je l'ai montré, une très forte persécution. Et ce jour-là, on a 2 chrétiens qui ont été attaqués. Oh, je dis des bêtises. Ce sont 2 chrétiens qui sont attaqués en Inde tous les jours. Donc, c'est des statistiques. Avec au moins, sur l'année 2023, 680 faits de violence. Dans l'état de Chhattisgarh, j'arrive même pas à le dire, c'est l'état de Chhattisgarh. En janvier, c'est un état qui est situé au centre du pays, au centre de l'Inde, a été le théâtre de graves attaques de nationalistes hindous contre les habitations et lieux de culte chrétiens. J'ai fait une séquence spécialement sur ça, que je vous mettrai à la fin après le générique, parce que je l'ai enregistré à un autre moment. Au Pakistan, donc à côté de l'Inde, ça se passait en août, le 16 août, une centaine de Pakistanais de confession musulmane ont pris d'assaut des habitations et des églises, poussant les chrétiens à fuir, suite à des allégations de profanation du Coran. 87 domiciles et 19 églises ont été détruites ou vandalisées. Ces émeutes s'ajoutent aux multiples autres accusations de blasphème menant à des condamnations à mort abusives, ainsi qu'au mariage forcé de jeunes filles chrétiennes. Ah, le mariage forcé de jeunes filles chrétiennes, ah, le Pakistan, ah, la démocratie. Et parce que là, ça fera plaisir à Jean-Luc Mélenchon, on va en Amérique latine, puisque là-bas aussi, des chrétiens se font persécuter. Au Nicaragua, les catholiques sont considérés comme des opposants majeurs au régime par leur gouvernement Ortega. Ces derniers a fait plus de 3000 activités religieuses de 2018 à 2023 et a expulsé plusieurs congrégations jésuites en août 2023, religieuses de la Fraternité des Pauvres Jésus-Christ en juillet, dominicaines de l'Annonciation en avril, etc., 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 etc. De nombreux prêtres et évêques ont été arrêtés et certains, à l'image de Monseigneur Alvarez, sont toujours emprisonnés. Donc au Nicaragua, c'est pas la fête du slip pour les catholiques. Le Haut-Karabakh, on en a parlé il y a quelques instants. Après l'offensive éclair menée par l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, c'est 120 000 habitants arméniens et chrétiens qui ont été jetés sur les routes et contraints à l'exil. Au moins 200 personnes ont trouvé la mort dans les affrontements de septembre 2023, bien sûr. Et j'entendais parler au sujet de Gaza de liquidation ethnique, en fait, de nettoyage ethnique. Bah là, c'en est un. Le Haut-Karabakh est vidé de ses Arméniens et vidé de ses chrétiens. Voilà. Ça, c'est... Par contre, est-ce qu'on en entend énormément parler? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le Burkina Faso, là c'est en octobre, on continue dans l'épouvante, toujours 2 scouts qui rentraient chez eux après avoir escorté des enfants à l'école dans le nord-ouest du Burkina Faso ont été assassinés dans une église par des terroristes. L'un a été abattu devant l'autel, l'autre devant une statue de la Vierge Marie. Donc il y a en plus un caractère horrible, quoi. On retourne en Asie, au fin fond de l'Asie, en Birmanie.
Donc en novembre 2023, en Birmanie, la cathédrale du Christ-Roi dans l'état de Kayak au nord de la Birmanie a été réquisitionnée par des soldats de la junte, poussant l'évêque et les paroissiens à fuir. Depuis la fin du mois d'octobre, les combats se sont intensifiés dans le nord du pays où des factions rebelles se sont alliées contre la junte au pouvoir, entraînant le déplacement d'au moins 280 000 personnes. De nombreux lieux de culte ont été détruits ou profanés dans le diocèse de Loico. Plus de la moitié des 41 paroisses ont été touchées. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et on finit en beauté aux Philippines. Hein, vous voyez, c'est clair. Les Philippines sont ensanglantées par un attentat à la bombe causant la mort de 4 personnes et en blessant 50 autres lors d'une messe catholique dans le gymnase de l'université d'État de Mindanao à Marawi. Et c'était le 3 décembre 2023. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non, vous n'en avez pas entendu parler. Bah oui, en France, on s'en fout. C'est étonnant quand même, c'est étonnant. Mais le plus important, c'est celui-là. 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Autant de martyrs oubliés. Les pays dont les chrétiens sont chassés ou forcés à l'exil perdent toujours une part de leur âme. Oui, 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 oui. Donc, j'en ai marre d'entendre nos gauchistes chialer sur pas mal de monde, qu'ils chialent un petit peu aussi sur les chrétiens. Ça serait sympathique. Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire pour le référencement, pour me dire ce qu'on pensait de tout ça. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. En Inde aussi, il y a de l'intolérance religieuse. Eh oui. Et là, ce sont des chrétiens évangélistes. Vous me direz, des évangélistes, c'est un moindre mal. Mais en tout cas, on a le pasteur Vijay Massy, qui se retrouve à vivre dans un charmant village sans électricité ni sanitaire. Alors qu'autrefois, il était installé dans une maison avec un beau salaire et même ses enfants étaient scolarisés dans le privé. Mais il a dû déménager. Alors, tout ça à cause des extrémistes hindous. Ah, les vilains. Mais maintenant, il peut vivre à la belle étoile. C'est pas si mal. En effet, en Inde, tu as 11 États indiens qui ont décidé de criminaliser les conversions religieuses. Comme si c'était une affaire de vol à l'étalage. Alors, tu as un appel intérieur, toi, tu te sens élevé en t'approchant, je ne sais pas, d'une religion. Et d'un coup, eh ben non, patatras, on te met les fers, on t'envoie en prison. Eh oui, comme si tu avais volé une pomme. Et ça, c'est les nationalistes hindous qui prennent très ça au sérieux et qui ont transformé la vie de ce pasteur en enfer, puisque sa nouvelle maison est en chantier. Mais c'est pas aussi glamour qu'un remake de Brico Dépôt. Donc, on est plutôt là dans le mec qui vit dans un bidonville, pour résumer. Et ça c'est la conséquence malheureuse de la persécution religieuse. Eh oui. Vijay, maintenant, il vit dans ce village exclusivement chrétien où plus de 300 personnes se sentent dans une version un peu moins glamour de Friends, toi, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de salle de bain, mais il y a beaucoup de convivialité chrétienne et c'est bien. D'ailleurs, Preti, sa femme, fait même du chai pour réchauffer l'atmosphère. Car la vie de village peut être froide. Littéralement, hein. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas d'électricité. Mais il y a une charge électrique. Parce que les nationalistes hindous, ils sont partout. Hein. Et ils veulent faire taire l'église de Faïtapour. Ouais. Ils l'ont fermée. Et lui, ils l'ont éjecté. Et voilà. Bon, on est compte ? La pauvre vie de ce monsieur. Je prends ça à la rigolade, mais c'est le spectacle de la vie en Inde. Hein. C'est absurde et c'est pas joli pour tout le monde. Hein. Surtout pour ces chrétiens.